Comment faire pour mener une vie sainte quand tu es célibataire? T'étais pas obligé de le dire, mon frère. Alors, c'est vrai. Bon. Tout à coup que la Bible répondrait à ça. Laissez-moi voir si je pourrais trouver quelque chose dans la Bible qui nous répond à ça. Je vous prophétise d'aller quelque part dans Psaume 119. Bon. Avez-vous des Bibles? Psaume 119, 119, page 806 dans les Louis II, couvercle en cuir, gros caractère. Psaume 119 et le verset. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là qui ont darbé Costerval? Faut qu'ils se repentent. Psaume 119 à partir du verset 9. On va lire ici. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Imaginez-vous que vous n'êtes pas les premiers à poser la question. La Bible avait déjà une réponse. Faut-tu que je vous fasse un dessin, ce que ça veut dire, garder son sentier pur, ou ça va aller, on peut sauver les cours d'anatomie. Donc, comment le jeune homme, il est jeune, fait que, tu sais, ça bouillonne, là. C'est pas le cantique des cantiques. Tout fonctionne, tout est actif. Numéro 1, ça y va. Donc, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? En se dirigeant d'après ta parole. Alléluia! Ouais, mais t'as pas un truc, Joe, ou quelque chose de mieux? Ben non, c'est ça. Donc, en se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas, j'étudie afin de ne pas pécher contre toi. Donc, comment le jeune homme gardera-t-il son sentier pur? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur et je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Fait qu'il n'y a pas de solution miracle. Si tu passes du temps dans la parole, tes désirs sont intenses. Fait qu'il faut que tu sois plus intense pour chercher le Seigneur. Remarquez que la Bible dit comment le jeune homme, parce que c'est souvent plus les jeunes hommes, mais ça peut s'adresser aux femmes aussi, mais le jeune homme va garder son sentier pur en concentrant tout ce qui bouille en lui pour la parole de Dieu. Quand tu es dans la parole et tu la médites et tu la conserves en toi, ça va occuper ton cœur, ça va occuper ton temps, ça va occuper tes pensées. Pourquoi tes pensées divaguent à des endroits où tu ne voudrais pas qu'ils divaguent, sans vous faire de dessin? C'est parce qu'on est oisif. Ça, c'est le mot poli biblique pour vous dire, vous êtes paresseux, vous avez trop de temps libre. Si tu es rendu au level 100 dans Candy Crush, tu as trop de temps libre, mon ami. Plonge-toi dans la parole, médite-la jour et nuit, serre-la dans ton cœur, ça va te préserver. Ça fait pas de toi que tu vas devenir un eunuque, là. Il y a un temps où tu vas pouvoir le consommer, mais arrange-toi pour que ça soit consommé correctement parce que ça fait plus de mal que de bien. OK? Donc, tu serres la parole dans ton cœur, ça va garder ton sentier pur. Et si tu fais ça, ça va t'aider beaucoup à faire attention aux fenêtres de ton âme. Mesdames et messieurs, particulièrement messieurs, tout spécialement messieurs, je m'adresse plus aux messieurs, mais mesdames aussi, mais messieurs, les fenêtres de votre âme, c'est ça ici et ça ici. Maintenant, quoi que vous fassiez avec ça, le Seigneur peut tout. Mais si vous voulez vous aider, faites attention à ce que vous laissez rentrer ici et ici. Parce que ça ici, c'est un ordinateur qui enregistre tout. Que ce soit bien, que ce soit pas bien. Et ce que ça enregistre ici, c'est ça que le Seigneur peut servir pour vous bénir, puis c'est ça que l'ennemi peut servir pour vous tenter. Je pense que les gens dorment. OK. Amen. Donc, regardez bien, je vais vous lire un autre passage, je suis capable de le retrouver. C'est dans Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Philippiens 4, 8 va nous dire, là ici, Paul écrivait aux Philippiens qui étaient des chrétiens nés de nouveau.
Et parmi les Philippiens, il y avait des jeunes hommes qui se consumaient sur eux autres mêmes. Puis, bon. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frères et sœurs, mais frères principalement, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre cœur. Non, c'est écrit de vos pensées. Pensées. Lâche la petite voisine, c'est pas vertueux. Tu t'enregistres des images ici, puis le diable n'aura pas besoin de chercher loin pour venir te tenter. Tu lui as donné des outils. Fais-les jeûner, puis laisse pas d'image rentrer ici, puis mec qui viennent rôder dans le terrain de tes pensées, il saura pas quelle image prendre pour essayer de te tenter, fait qu'il va retourner dans ta vie passée avec tes 150 textes que tu as eu où est-ce que tu écoutais ton cœur puis tu as été blessé à chaque fois, puis il va commencer à te ramener des images de ça. Puis là, tu comprends son jeu, fait que tu dis, s'il est obligé de retourner là pour me ramener des images, ça veut dire que je vis assez saintement en ce moment qu'il n'y a plus d'images à me ramener. Fait que tu t'identifies pas aux choses du passé. Puis là, tu réalises que la prochaine étape pour venir te tenter, c'est que si tu as une vie de sainteté dans ton quotidien, bien, il va venir dans ton sommeil. Parce que dans ton sommeil, c'est ton subconscient, mais tu es tellement dans tes rêves que tu vas te sentir mal quand tu te réveilles, puis tu vas te dire, mais pourquoi j'ai rêvé à ça? C'était tellement vrai, c'est comme si c'était moi, puis pourquoi j'ai fait ça dans mon rêve? Ça veut dire que dans le fond, j'ai des tentations. Puis la seule raison que je fais pas quand je suis réveillé, c'est parce que je veux pas avoir les conséquences, mais si je pouvais le faire, je le ferais. Non, tu tombes pas dans ce panneau-là. Dans tes rêves, c'est pas toi, c'est un imaginaire. Fait que quand tu réalises que s'il est obligé d'aller dans tes rêves pour te tenter, c'est parce que tu marches assez saintement dans la journée qu'il est obligé d'aller là. Fait que tu tiens ferme, puis tu t'identifies pas à ce que tu rêves, puis tu dis, Seigneur, je te remercie parce qu'il y a eu un temps de ma vie où est-ce que je fabulais puis je fantasmais là-dessus. Mais maintenant, le simple fait que je me sens mal quand je me réveille, ça prouve que tu m'as changé, tu m'as sanctifié, tu m'as purifié. Puis là, quand tu tiens ton bout, après un temps, ça passe. Puis ça revient au moment convenable, où est-ce qu'il juge qu'il pourrait avoir une lacune, ou est-ce qu'il a vu passer quelque chose qui n'était pas convenable, puis il veut juste être sûr que ça n'a pas rentré là, puis ça n'a pas rentré là. Fait qu'il va essayer de se promener pour chercher des images, puis il n'en trouvera pas. Fait qu'il va retourner dans ton passé une dernière fois, puis t'es passé à autre chose. Fait que là, tu vas conquérir. Puis tu vas garder ton sentier pur. Maintenant, je veux juste vous dire que je vous parle pas à travers mon chapeau. Je suis rendu bientôt à 40 ans. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 28 ans. À l'âge de 28 ans, j'étais rendu à 2 divorces déjà. Ça faisait longtemps que j'avais découvert l'anatomie humaine. Et je peux vous dire que tout fonctionnait. Numéro 1. C'est bon jusque-là? Amen. Alléluia. Quelle bénédiction. J'ai rencontré le Seigneur en l'année 2013, à l'automne 2013, environ autour du mois de septembre. J'ai donné mon all-in à Jésus, puis je me suis abandonné à 100%. C'est la pire décision que le diable voulait que je prenne, fait que c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, à partir de ce moment-là, la première chose que le Seigneur est venu corriger dans ma vie, et c'est ce qu'il doit corriger dans la majorité de la vie de la majorité des hommes, parce que la société nous a déformés tout croche, c'est la sexualité. La première chose qui est venue mettre le doigt dessus quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils changent là, parce que le monde t'a enseigné d'une certaine façon que tu considères normale, puis parce que l'Église en parle pas, on pense que les problèmes vont se régler tout seul. Mon ami, ça se réglera pas tout seul. C'est pas parce que c'est normal dans le monde que si tu mets des mots chrétiens par-dessus, c'est normal dans l'Église. Donc le Seigneur est venu me corriger, puis environ 1 mois plus tard, j'ai commencé une vie de sainteté. J'ai été 4 ans de temps. À cette époque-là, les années, là, il y avait le même nombre de jours qu'aujourd'hui. Fait que compte-les comme tu veux, avec la calculatrice que tu veux, là. De octobre 2013 jusqu'au 21 avril 2018. Je me souviens de la date, parce que c'était mon mariage. C'était la soirée. Il n'y a rien qui s'est passé là. Là. J'avais 28 ans quand je me suis converti, puis je vieillissais d'1 an par année. Puis tout fonctionnait numéro 1. Puis il n'y a rien qui s'est passé là. Je suis pas mort, j'ai pas explosé, j'ai pas implosé. Fait que ce que la société t'a enseigné, là, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu seras pas malade, tu mourras pas, tu feras pas d'ulcère, tu vas pas tomber en épilepsie. C'est un mensonge. Le Seigneur peut pas te demander de faire quelque chose qui est impossible de faire. S'il te le demande, c'est parce que c'est possible. Le monde t'a enseigné que c'était pas possible. Dieu te confirme que c'est possible. Sa grâce vient sur toi, puis quand tu t'adonnes à fond pour le Seigneur, l'ennemi n'a pas de temps pour venir te tenter parce que tu as une mission, tu as un but, tu n'es pas oisif. Tu flottes pas, tu passes pas son temps sur Netflix à accrocher toutes les stations obscures en cours de route. Je suis tombé dessus tout d'un coup. Non, ça n'arrive pas par hasard.
OK? Ça arrive parce que tu es tenté par tes propres désirs, puis tu te trouves des façons en douce que ça arrive par accident. Il n'y a pas d'accident qui arrive là, là. OK? Détrompe-toi, là. T'es charnel, puis t'écoutes tes désirs. Point final. Consume-toi dans la parole. Lis la parole. Quand t'es tanné, lis la parole. Quand t'es tanné, lis la parole. Puis quand t'es tanné, médite la parole. Fait que pendant que t'es plus dans la parole, t'es en train de la méditer, puis tu penses à la parole. Fait que tes 6 voisines que t'as croisées, t'es as pas vues parce que t'es en train de méditer le psaume 119. Puis après ça, tu vas être consumé, puis les choses du royaume de Dieu vont prendre une priorité dans ta vie, puis les choses charnelles vont prendre la place qu'ils devraient avoir. Puis là, si tu as appris à te contrôler en tant que célibataire, alors et alors seulement, tu vas être capable de te contrôler en fréquentation. Parce que moi, te dire une affaire, ce qui est pire d'être abstinent quand tu es célibataire, c'est d'être abstinent quand tu es en couple. Tu te fais à l'idée quand tu es célibataire, c'est une affaire. Quand tu es en train de fréquenter la femme qui t'allume le plus au monde et que tu l'aimes de tout ton cœur et que tu es convaincu que ça va être ta future femme, c'est une autre affaire de combattre. Puis une fois que tu es marié, si tu penses que tu vas avoir tout en claquant des doigts, détrompe-toi, mon ami! Fait que si tu n'as pas appris à maîtriser ton corps célibataire avec aucun stimuli, tu vas avoir des gros problèmes lorsque tu vas avoir la femme que tu aimes de tout ton cœur puis qui t'attire, qui est dans la même maison que toi, mais que ça ne donne pas toujours. Fait que tu t'évites des futurs problèmes. Mesdames aussi, là, hein, parce que des fois, une fois par année, vous avez un désir qui passe ou quelque chose comme ça, mais le Seigneur, il nous demande de faire quelque chose pour notre bien. Donc, il y a des étapes à franchir, puis des difficultés différentes, puis des défis pour chaque niveau. Donc, s'il nous demande de garder notre sentier pur lorsqu'on est seul, c'est parce que aussi difficile que ça peut sembler, c'est là que c'est le plus facile, m'en dire une affaire. Si tu es capable de garder ton sentier pur puis d'assujettir les désirs de ton corps, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de désirs. Ça veut dire que tu as appris à les assujettir. OK? Moi, là, je suis marié. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de désir. Est-ce qu'à chaque fois que j'ai un désir, il faut que je saute sur tout ce qui bouge parce que j'ai eu un désir? Non. Un désir, c'est humain. Si on fait tout ce qu'on veut avec nos désirs, on va faire bien des bêtises. Donc, c'est pas parce que tu as un désir que c'est naturel. Non, c'est charnel. Tes désirs doivent être contrôlés dans certains paramètres pour que ça te bénisse et que ça bénisse la personne concernée, plutôt que de te nuire, de te faire mal puis de t'amener des problèmes. Donc, si tu apprends à maîtriser ton corps quand tu es seul, alors et alors seulement, tu vas être capable de te maîtriser en fréquentation. Et si tu es capable de te maîtriser en fréquentation, tu vas apprendre à aimer la personne pour tous les autres aspects que ça. Le monde t'enseigne, ben oui, mais avant d'aller plus loin, il faut être sûr que ça marche de ce côté-là. Si ça marche dans tout le reste, pourquoi ça ne marcherait pas dans ce côté-là? Commence donc à t'assurer que ça marche dans tout le reste. Puis si ça marche dans tout le reste, tu peux t'assurer que ça va marcher de ce côté-là. Parce que ce côté-là, c'est là que tu consumes l'amour que tu as pour l'autre. C'est pas là que tu mets plaster sur le bobo parce que ça ne marche pas dans tout le reste. Si ça marche dans tout le reste, ça va aboutir à ça. Mais si tu es capable de contrôler tes désirs, tu vas être beaucoup moins teinté lorsque tu fréquentes quelqu'un. Parce que si les désirs ne sont pas dosés quand tu fréquentes quelqu'un, mon Dieu, qu'elle est parfaite. Personne n'est parfait. Les désirs, ça embrouille la vision de beaucoup de monde, mon ami. Combien de fois qu'elle était parfaite jusqu'à temps que tu te réveilles le lendemain? À jeun. Tes désirs t'avaient embrouillé, ou un petit peu l'éclairage qu'il y avait dans le bar ce soir-là. Mais, si tu apprends à te contrôler quand tu es célibataire, lorsque tu vas fréquenter l'autre personne, tu vas être capable de dire, est-ce que je serais prête à passer ma vie avec cette personne-là si jamais j'avais une relation avec lui ou avec elle? Si tu es capable de répondre oui, on peut passer à autre chose. Ça va juste être un bonus. S'il doit avoir ça pour effacer tous les autres pépins et les autres bobos que tu vois, lorsque tu ne l'auras pas en couple, tout ce qui va te rester, c'est les autres bobos et les pépins. Tout le monde en a, puis toi aussi. Puis ça se règle au fil du temps, quand on discute. Mais ça va être problématique. Et le Seigneur veut nous préserver de ça. Fait que c'est vous autres qui voulez qu'on en parle. Alléluia.